colline de Masaka se trouve à une douzaine de kilomètres à l'est du centre-ville de Kigali, la capitale rwandaise. Dans cet hôpital nommé selon la colline, les médecins chinois et rwandais s'affairent durant la pandémie de Covid-19. Pendant cette période difficile de la pandémie, les médecins chinois sont restés auprès de nous. Quelquefois, le ministère de la Santé a pris de cet hôpital certains de nos camarades pour aller à d'autres hôpitaux. Et c'est là que les médecins chinois se sont montrés plus proches de nous, notamment en maternité, chirurgie, etc. Cela fait 2 ans que les médecins rwandais ont crucialement besoin d'assistance et de formation professionnelle pour pouvoir affronter la pandémie, un moment durant lequel les experts chinois sont intervenus. Ces médecins chinois nous aident énormément dans l'exercice de pouvoir poursuivre les patients de la Covid-19 ayant besoin de consultations externes. En plus de cela, les Chinois nous donnent du matériel pour notre personnel soignant, sans oublier le fait de sensibiliser les masses au respect des mesures barrières. En cette période où les variants du virus se succèdent l'un après l'autre, avec différents niveaux de contagiosité, ces médecins chinois avec leurs collègues rwandais sont confrontés à une tâche beaucoup plus difficile. Omicron est le variant le plus contagieux et le plus dangereux de tous les autres variants qui ont existé avant. Donc tout ce que nous faisons ici est basé sur un nouveau système de rendez-vous. S'il y a par exemple un patient qui déclare avoir une quelconque difficulté respiratoire, il doit d'abord subir un test Covid. Nous nous assurons aussi à ce que le traitement et la consultation se fassent dans des endroits ventilés. Ou encore, nous le faisons en plein air. Notre personnel de santé doit aussi strictement suivre les consignes sanitaires comme la désinfection. Il y a une vidéo qui a été faite à cet effet. Depuis que le variant Omicron s'est récemment déclaré dans le monde, le Rwanda est parmi les pays ayant pris des mesures drastiques pour freiner la propagation, notamment en annulant les voyages de son transporteur aérien vers les pays d'Afrique australe, avant de revenir sur la décision par après. Le nombre de cas a vite grimpé avec plus de 200 infections par jour, ce qui a entraîné la reprise de mesures plus strictes, exigeant quelquefois le pass vaccinal pour accéder à certains services.